Et oui, voici tout juste un an que j'ai créé la chaîne En Bordure sur YouTube. Pour rappel, ici on parle d'imaginaire et en particulier sous sa forme littéraire et rôlistique. Alors souvent, pour l'anniversaire de leur chaîne, les vidéastes répondent aux questions de leur public, de leurs fans, de leurs admirateurs. Alors bon, vu le niveau global de mon public, écoutez, on va éviter de faire ça. Alors ceci dit, il paraît qu'on a le public qu'on mérite, et visiblement, je ne mérite pas grand-chose. Alors il faut dire que s'il y avait un karma, alors attention, ce en quoi je ne crois absolument pas. Arrêtez de penser que le sort va se charger de vous venger de toutes ces humiliations quotidiennes que vous subissez. Donc, s'il y avait un karma, eh bien, je pense qu'il me pourrirait bien comme il faut. Bah oui, vous l'avez constaté, je ne suis pas vraiment tendre. La tendreté, je la réserve à la côte de bœuf que je vais cuire sur mon barbecue au charbon dimanche prochain. Pardon, non. On parlait plutôt de tendresse, là. La tendresse, donc, c'est bon pour les faibles. Quoi ? Ah oui, on peut plus vraiment dire ça en 2024. Pardon, bordel. Quel monde de merde. Comment on fait pour retourner en 1985 ? Attendez, remarquez, c'est peut-être pas la meilleure idée, ça. Oui, en 1985, je lisais le Club des 5 plutôt que de la science-fiction et de la fantasy. Je n'avais le droit de regarder la télévision que le mardi soir. Coucou Eddie Mitchell. Je ne pratiquais pas encore le jeu de rôle. J'étais puceau. Et je me faisais casser la gueule à la sortie de l'école. Et puis, il y avait des gamins qui disparaissaient. Bah oui, j'ai grandi dans les Ardennes. Il y avait le sida aussi. Et puis, il y avait Stéphanie de Monaco. Ah putain, on est peut-être pas si mal que ça en 2024. Enfin, quoique, il y a Aya Nakamura. Un an donc, et 65 vidéos publiées sur cette chaîne. Des coups de gueule, oui, des critiques de livres, des conseils, des réflexions et des actual plays de jeux de rôle, des histoires partagées, un soupçon de mauvaise foi, évidemment, du second degré et de l'autodérision également. Il faut dire qu'il y a de la matière. Alors oui, je sais qu'il y en a 2-3 qui ont tout pris au premier degré. Ils m'ont écrit des cahiers entiers de commentaires enflammés dans lesquels ils m'expliquaient que je suis un sale mélange de Gérard Depardieu, Laurent Gérard et Robert Heinlein. les cons, ils ont oublié Thierry Le Lion. 1 an et 186 abonnés. Force à vous, messieurs. Et à toi, madame. Madame au singulier, parce que je ne peux pas imaginer qu'il y ait une seule autre femme que Jenny qui soit abonnée à cette chaîne. Si ? Écoutez, je vous attends en commentaire, mesdames. Et vous aurez remarqué ce subtil appel à l'engagement. En tout cas, chapeau donc à vous tous, mes abonnés, et quelle abnégation de me suivre. 14 000 vues durant cette année, à peu près 1000 heures de visionnage, un petit peu plus. Ça représente un paquet de gens qui n'ont vraiment rien d'autre à foutre que d'écouter un blaireau raconter des conneries dans son bureau devant un fond vert. Ce monde est vraiment complètement dingue. Vous feriez mieux d'aller courir, ce serait meilleur pour votre avenir. 1 an donc et un top 3 des vidéos les plus vues sur ma chaîne qui ne me satisfait pas totalement. En 1, il y a cette vidéo courte, cette espèce de teaser de mon jeu de rôle maison. Y a-t-il un héros pour sauver le monde ? Une sorte d'hybride malade entre le livre sans nom, qui est un bouquin que je vous recommande chaudement, et Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui est un film que je vous recommande chaudement. En 2, on a la critique du livre La mort immortelle de Liu Cixin, le dernier opus de la trilogie Le problème à 3 corps, que j'avais bien aimé dans son ensemble, mais qui était quand même bien imparfait sous pas mal d'aspects à mon avis. Et en 3, on a la critique du livre La fabrique du crétin de Jean-Paul Brighelli, qui m'a valu un raid énervé pendant 3 jours à peu près, depuis ex-Twitter, je pense, d'un groupe de très gentils bas du front qui commentent l'écroulement du monde et qui avait, je pense, juste lu le titre de ma vidéo, peut-être écouté les 30 premières secondes avant de s'acharner dans les commentaires. C'était assez rigolo et jubilatoire, parce qu'en fait on disait à peu près la même chose, sauf qu'ils ne l'avaient pas compris. Je ne vais certes pas bouder les plus de 2000 vues de chacune de ces vidéos, mais je préférerais que d'autres vidéos plus travaillées, plus constructives, plus intéressantes de mon point de vue, soient davantage plébiscitées.
Mais comme toujours, c'est l'algorithme qui décide. Eh ben, de ce fait, à partir de maintenant, je ne posterai plus que des vidéos de mes 2 chiens en train de faire les imbéciles. Et ça va cartonner. Bon, alors évidemment, si je faisais ça pour les vues, ça se saurait. Lecture et jeux de rôle ne sont sans doute pas les sujets les plus vendeurs au monde. Et c'est tant mieux, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais pas trop quand même. 1 an et pas mal de commentaires hyper constructifs qui m'ont donné d'autres idées de lecture, qui m'ont apporté un nouvel angle de vision sur des questions de société notamment, qui m'ont permis de dénicher des outils et des personnes ultra compétentes dans certains domaines, qui ont amené des débats plus ou moins chauds mais toujours constructifs, et qui m'ont aussi permis de monter un petit peu en compétence sur le tournage et le montage de ces vidéos. Le premier qui dit que c'est pourri, je viens lui en coller une chez lui. Et puis surtout, tout ça, ça me fait marrer, ça m'intéresse. Il faut pas déconner non plus, hein, on n'est pas là pour tirer une tronche de 6 pieds de long. Alors oui, vous pourrez trouver certains titres un peu putaclic. Eh ben oui, ils le sont, je l'assume. Vous pourrez trouver mon ton méprisant. Ben oui, il l'est. Et vous le méritez, ceci dit. J'aime faire réagir, j'aime amener au débat, même s'il est un peu houleux. Je préfère largement recevoir 15% de commentaires assez négatifs, d'insultes, d'immondices, pourquoi pas, et en parallèle obtenir des échanges qui sont fructueux avec des dizaines de personnes, plutôt que de passer totalement inaperçu dans mon coin et de tourner en rond avec mes vieilles idées en boucle. Parce que oui, c'est la différence qui nourrit et c'est le débat qui fait avancer. Je n'aime pas voir tourner en boucle les mêmes sujets traités de la même manière, sous un prisme bien pensant, sans poser les vraies questions. Quand la bien-pensance dégouline de partout, sans plus se poser de questions, et que faire le moindre pas de côté vous attire les foudres, est-ce qu'on est encore dans une démarche positive, progressiste et constructive ? N'oublions pas que quelqu'un qui doit être Montesquieu a dit « le mieux est le mortel ennemi du bien », et que à trop vouloir tout faire bien, finalement, je pense qu'on perd quelque chose, peut-être une part de notre humanité. Voilà, trop de cœur, trop de bons sentiments dégoulinants, c'est comme trop de sucre, ça finit par faire mal aux dents, et c'est pas cool. Bref, ne vous attendez pas à me voir dire du bien de grand chose dans l'année à venir, à part de moi-même, évidemment. Je vais aussi continuer à sortir des vidéos pour répondre à des questions dont tout le monde se fiche, parce que je trouve ça vachement important, et puis accessoirement, ça touche quand même quelques personnes, par exemple à Octogone, à la convention Octogone à Lyon, qui s'est déroulée il y a une dizaine de jours. J'ai eu quelques commentaires, quelques avis de gens qui m'ont dit avoir pris en compte mes vidéos sur les tics de langage. Alors, si mes billets d'humeur peuvent réduire le nombre de du coup qui sont employés à tort et à travers en remplacement de nos bons vieux donc, et, c'est alors, et compagnie, eh bien mon passage sur Terre n'aura pas été vain. Évidemment, en plus de rendre l'industrie du houblon prospère. Hein. Et puis, côté contenu, je vais aussi continuer avec les critiques, les avis, les conseils, les discussions et tout le tintouin, et il y aura même quelques nouveautés. Eh ouais. Eh bien, sur ce, je ne vais quand même pas m'abaisser à vous remercier, mais quand même, prenez bien soin de vous, continuez à regarder mes vidéos, 2 ou 3 fois, hein, parce que vu le nombre de personnes qui les regardent, c'est pas suffisant pour que je puisse arrêter de bosser. Balancez plein de likes partout, des commentaires et tout ce qui fait fonctionner cet algorithme dans le bon sens. Et puis voilà, bien cordialement, à la revoyure.